Comme on dit chez nous en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Et vous l'avez bien décrit, c'est la problématique en jeu. Au Sénégal, les jeunes, je l'ai décrit, de moins de 25 ans ou moins de 30 ans, en tout cas, les jeunes entre 18 ans et 30 ans se sont regroupés massivement, ont cru au binôme Sonko-Faye, nous disons toujours binôme, parce que lui-même Faye a dit que c'était le président Sonko qui devait prendre ça en toute humilité. Et que l'un n'ira pas sans l'autre. Sans l'autre. Donc, ces jeunes ont cru au discours. Le premier discours qui a épaté les jeunes, c'est le discours souverainiste, et vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, en disant que c'est une nouvelle génération de nouveaux jeunes qui ont... Et que c'est surtout une vague de fonds qui est là et qui revendique un certain nombre de choses. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose qui a changé la donne. Ça s'appelle Internet. Ça s'appelle les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous et moi être informés comme jamais. Aujourd'hui, vous et moi avons accès à des documents que personne n'avait encore il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, vous êtes informés de tout en temps et en heure. Vous avez des détails auxquels vous n'auriez jamais pu avoir accès. Vous avez des réflexions qu'on occultait auparavant. Vous savez, même dans les plus grands pays démocratiques, les gens informés par le passé représentaient une toute infime portion de la population. Le reste se contentait de ce qu'on lui dit au quotidien. Et dans certains pays de grande démocratie, comme nous le disons, cette habitude est tellement forte que les médias continuent de diriger totalement la manière de penser des gens. Voilà pourquoi, quand on demande aux Français d'applaudir la guerre en Ukraine, ils applaudissent en chœur. Voilà pourquoi, quand on leur a dit qu'il faut se vacciner contre le Covid, la plupart d'entre eux ont adhéré. Et les autres sont apparus comme des dissidents. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, les médias sont encore à même de conditionner beaucoup de gens parce que on croit en leurs paroles et on fonde son opinion sur ce qu'ils disent. Les personnes qui ont accès à des informations plus diversifiées, qui sont capables d'avoir une opinion différente, sont même un peu considérées comme à côté de la plaque, complotistes et tout ce qu'on veut. Mais quand vous vous placez en Afrique, où les médias sont ce qu'ils sont, et pas aussi influents qu'ils peuvent être en Europe, par quel biais le citoyen s'informe? Les radios de proximité, d'accord? Les médias traditionnels, c'est vrai, mais comme la plupart d'entre eux chantent une chanson qui est bien connue, nous n'y croyons pas beaucoup, et nous allons chercher l'information par nous-mêmes. Où la cherchons-nous? Les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. C'est l'une des forces de la campagne de Diomaye Faye. Ce sont les réseaux sociaux. Pendant que les médias conventionnels, je ne dirais pas caporalisés, les autres conventionnels, ils n'ont pas accès aux médias conventionnels. Les réseaux sociaux. Vous pouvez même dire caporalisés. Parce que c'était le fait. Rappelez-vous que certains journalistes ont été obligés de s'exiler sous Macky Sall au Sénégal. Il y en a qui ont effectué déjà leur retour. Tout à fait. Alors, à partir du moment où vous ne croyez plus aux médias conventionnels, vous cherchez l'information ailleurs. Et cette information se présente à vous dans toute sa diversité. C'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs de ce vide-là que profite aujourd'hui la Russie, qui a entrepris une campagne ahurissante en Afrique pour dire vos partenaires traditionnels ne sont pas forcément ceux qui vous mettent en sécurité. Nous pouvons fournir des alternatives. Regardez aujourd'hui comment la propagande russe dénonce l'Occident, dénonce les États-Unis. Regardez comment ils s'appuient sur ce qui se passe à Gaza pour dire tout ce que prêchent ces gens, c'est 2 poids 2 mesures. Ils mettent le doigt sur chaque faiblesse de leur adversaire politique pour nous dire il y a d'autres options.
allumez vos cerveaux, comme on dit. Réfléchissez autrement et voyez où se trouve votre propre intérêt. Et à partir du moment où ce langage-là diversifie, ou du moins vient diversifier celui que vous recevez de RFI ou de France 24 ou de la BBC ou d'ailleurs, vous prenez tout ça et vous opérez vos choix au mieux de vos intérêts.